Voilà, c'est bien. Par des jeunes gens tout à l'heure. Je vais donc essayer de vous lire, comme chaque fois que l'on fête Cameron, le récit du combat de Cameron, sans micro, en essayant d'être le plus clair possible. L'armée française assiégeait Puebla. La Légion avait pour mission d'assurer sur 120 km la circulation et la sécurité des convois. Le colonel Jeannin Gros, qui commandait, apprend le 29 avril 1863 qu'un gros convoi comportant 3 millions en numéraire, du matériel de siège et des munitions, était en route pour Puebla. Le capitaine d'Anjou, son adjudant-major,
le décida à envoyer au-devant du convoi une compagnie, la 3e compagnie, qui comprenait, outre lui-même, les sous-lieutenants Maudet, porte-drapeau, et Villain, payeurs, qui se joignirent à eux volontairement. Le 30 avril, à 1h du matin, la 3e compagnie, forte de 3 officiers et 62 hommes, se met en route. À 7h du matin, elle s'arrête à Polo Verde pour faire du café. À ce moment-là, l'ennemi se dévoile et le combat s'engage aussitôt. Le capitaine d'Anjou fait former le carré et tout en battant en retraite, repousse victorieusement plusieurs charges de cavalerie. Arrivé à hauteur de l'auberge de Cameron, vaste bâtisse comportant une cour entourée d'un mur de 3 mètres de haut, il décide de s'y retrancher. Pendant que les hommes organisent à la hâte la défense de cette auberge, un officier mexicain, faisant valoir la grosse supériorité du nombre, 2000 hommes, auprès du capitaine d'Anjou, il le somme de se rendre. Celui-ci fait répondre: « Nous avons des cartouches ?» Ta gueule, le clébard. « Et ne nous rendrons pas. » Puis, levant la main, il jura de se défendre jusqu'à la mort et fit prêter à ses hommes le même serment. Il était 10 heures. Jusqu'à 6 heures du soir, ces 60 hommes qui n'avaient pas mangé ni bu depuis la veille, malgré l'extrême chaleur, la faim, la soif, résistent à ces 2000 Mexicains, 800 cavaliers, 1200 fantassins. À midi, le capitaine d'Anjou est tué d'une balle en pleine poitrine. À 2 heures, le sous-lieutenant Villain tombe frappé d'une balle au front. À ce moment-là, le colonel mexicain réussit à mettre le feu à l'auberge. Malgré la chaleur et la fumée qui viennent augmenter leur souffrance, les légionnaires tiennent bon. Mais beaucoup d'eux sont frappés à leur tour. À 5 heures, autour du sous-lieutenant Maudet, ne reste que 12 hommes en état de combattre. À ce moment-là, le colonel mexicain rassemble ses hommes et leur dit de quelle honte ils vont se couvrir s'ils n'arrivent pas à abattre cette poignée de légionnaires. Ces paroles sont traduites par un légionnaire qui parlait le mexicain. Ils vont donner l'assaut général par la brèche qu'ils ont réussi à ouvrir, mais auparavant, le colonel Milan adresse encore une sommation au sous-lieutenant Maudet, qui la repousse avec mépris. L'assaut final est donné. Bientôt, il ne reste autour de Maudet que 5 hommes. Les légionnaires Cato, Wenzel, Constantin et Léonard. Chacun garde encore une cartouche. Ils ont la baïonnette au canon et réfugiés dans un coin de la cour, le dos au mur, ils font face à un signal. Ils déchargent leurs fusils à bout portant sur l'ennemi et se précipitent sur lui à la baïonnette. Le sous-lieutenant Maudet et 2 légionnaires tombent frappés à mort. Men et ses 2 camarades vont être massacrés quand un officier mexicain se précipite sur eux et les sauve en leur disant « Rendez-vous ! Nous nous rendrons si vous nous permettez de relever et de soigner nos blessés et vous nous laissez nos armes. » Leurs baïonnettes restent menaçantes. On ne refuse rien à des hommes comme vous, répond l'officier. Les 60 hommes du capitaine d'Anjou ont tenu jusqu'au bout leur serment pendant 11 heures. Ils ont résisté à 2000 ennemis, en ont tué 300, blessé autant. Ils ont, par leur sacrifice, sauvé le convoi
et rempli la mission qui leur avait été confiée. L'empereur Napoléon III décida que le nom de Cameron serait inscrit sur le drapeau du régiment étranger et que de plus, les noms de Danjou, Vilain et Maudet seraient gravés en lettres d'or sur les murs des Invalides à Paris. En outre, un monument fut élevé en 1892 sur l'emplacement même du combat. Il porte l'inscription. Présentez. En. Ils furent ici moins de 60, opposés à toute une armée. Sa masse, plutôt que le courage, abandonna ses soldats français. 30 avril 1803, à leur mémoire, la patrie éleva ce monument. Depuis lors, lorsque les troupes mexicaines passent devant ce monument, elles présentent les armes.